Le DUI, on le considère vraiment comme un collègue en plus qui perd pas la mémoire, qui enregistre tout ce qu'on met dedans et qui nous sert aussi et qu'on amène à toutes nos réunions. À ma prise de poste, je me connecte sur mon espace DUI. Ça me permet de voir les enfants dont j'ai la charge, ce qu'ils ont fait dans la journée, savoir comment ça s'est passé. Et moi, ça va pouvoir me permettre d'anticiper et de mieux appréhender les enfants pour les accompagner au mieux pour la soirée. Moi, je vais y rentrer les informations de la soirée et de la nuit pour que mes collègues de journée puissent justement anticiper et améliorer l'accompagnement du jeune. S'il n'a pas bien dormi, ça peut expliquer pourquoi il n'a pas très envie de faire une activité, pourquoi il est un petit peu plus ronchon que d'habitude. Le DUI nous a permis d'avoir une meilleure visibilité des activités des enfants. Par exemple, à l'internat, le mercredi après-midi, on leur propose souvent des sorties et on va se baser sur leur emploi du temps de semaine pour éviter de leur proposer 2 fois la même chose. C'est révolutionnaire, c'est une facilité au quotidien. Tout est centralisé. C'est-à-dire qu'avant, on avait le dossier administratif dans mon bureau, on avait le dossier médical à l'infirmerie, on avait les anamnèses dans le bureau du travailleur social, on avait tout ce qui était éducatif dans le partage éducatif, donc rien que pour chercher les documents, c'était un petit peu partout. Là, on a tout dans le DUI. C'est un gain de temps énorme. Pour le coup, il est génial ce logiciel. Au niveau de la confidentialité aussi pour les personnes qu'on accompagne, c'est beaucoup plus sécurisant que des paroles aussi qui peuvent s'en aller. Là, on a vraiment des traces écrites de tout ce qu'on fait. On peut retrouver plus facilement les projets. La partie projet personnalisé, c'est forcément l'éducateur, c'est même le référent qui remplit le projet du jeune. Ils vont remplir aussi tout ce qui est habitude et intérêt du jeune. Comment se passent les repas. Ça va être le déshabillage, l'habillage, les nuits, comment elles se passent. Et l'histoire de vie, ça va être l'anamnèse. Ça va être notre travailleur social, essentiellement, qui va le remplir. Ils vont remplir également le planning d'activité. Ça permet de savoir justement comment l'activité s'est passée. Ça permet de savoir justement si c'est une activité qui peut perdurer pour lui ou s'il vaut mieux l'arrêter et du coup changer son planning d'activité. Alors oui, c'est un outil d'analyse, ça permet justement de voir l'évolution du jeune et si jamais il y a un changement brutal, de pouvoir se référer à l'histoire de vie de l'enfant, s'il y a eu un changement que ce soit familial, émotionnel, médical. Alors, j'utilise au quotidien avec le plan de soins. On remplit la partie médicale du dossier avec les prescriptions, les allergies, les consultations. La partie projet personnalisé, on remplit seulement la partie santé somatique et psychique. Et dans le planning, on inscrit aussi tout ce qui est rendez-vous médicaux, paramédicaux. Ça nous facilite du coup au quotidien en termes de transmission et de partage d'informations comme tout est regroupé dans un même logiciel. On partage en fait juste les informations qui sont utiles à la continuité des soins pour les éducateurs et les professionnels qui gravitent autour de l'enfant dans le respect du secret médical. Alors le DUI nous a permis d'avoir une meilleure transmission, que ce soit par exemple avec l'infirmière sur tout ce qui est suivi hydrique ou de sel. Ça fait une traçabilité écrite qui ne se perd pas. Et avec les collègues, par exemple, s'il y a des collègues qui sont absents ou qui sont sur une autre activité, ça leur permet, en revenant, de pouvoir aller chercher des informations sur comment s'est passée l'activité pendant qu'ils n'étaient pas là. La prochaine étape, c'est que le portail sera ouvert aux familles et aux jeunes.